On a vu que les trajectoires des planètes autour du Soleil sont des ellipses quasiment circulaires, c'est-à-dire sont des ellipses proches d'être des cercles. Donc, pour simplifier l'étude du mouvement d'un satellite autour du Soleil, je veux considérer que sa trajectoire est un cercle centré sur le Soleil. Cette étude nous permet de déterminer la période de révolution du planète autour du Soleil et sa vitesse par rapport au Soleil, sa vitesse de déplacement par rapport au Soleil. Pour ce fait, je considère ici une planète ou un astre, un satellite qui gravite autour de cet astre à une distance r du centre de l'astre ou du planète. Remarquons bien, la Terre et les planètes sont les satellites du Soleil, de l'astre qui est le Soleil. Le Soleil est un astre. Les satellites qui sont les planètes gravitent autour de cet astre qui est le Soleil. La Lune est un satellite de la Terre. Tout le monde d'accord? Pour cela, je veux considérer un satellite qui gravite en mouvement circulaire autour de son astre ou autour de son planète. La Lune est un satellite du planète qui est la Terre. La Terre est un satellite de l'astre qui est quoi? Le Soleil. Tout le monde d'accord? Ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, qu'est-ce que je veux déterminer? Je veux déterminer la vitesse de déplacement du satellite sur son orbite, c'est la vitesse orbitale. La période de révolution du satellite sur son orbite, le rayon de l'orbite est noté quoi? RCOA. Maintenant, avant de commencer ça, on va rappeler quelque chose sur le mouvement plan. En mouvement plan, c'est-à-dire un mouvement qui s'effectue dans un plan. Le mouvement circulaire est un mouvement qui s'effectue dans un plan. C'est un mouvement plan. Le mouvement rectiligne est considéré comme un mouvement plan, etc. Maintenant, on suppose qu'on a une particule qui se déplace sur cette trajectoire plane. Cette particule possède une accélération A. Cette accélération a deux composantes. Accélération normale et accélération tangentielle. Toujours, on a A égale AT plus AN. Accélération tangentielle, accélération normale. Quelle est l'expression de la valeur de l'accélération tangentielle? C'est dv sur dt, c'est la dérivée de la vitesse, de la valeur de la vitesse par rapport au temps. A1 c'est V2 sur R, on connaît ça. En mouvement uniforme, que veut dire mouvement uniforme? C'est-à-dire, c'est un mouvement qui s'effectue avec une vitesse de valeur constante. Si la valeur de la vitesse est constante, c'est le cas d'un mouvement uniforme, alors la dérivée de V par rapport au temps est nulle. Donc l'accélération tangentielle est nulle, et par suite, si AT est nul, A égale AN. Donc A égale AN égale V2 sur R. Donc, en mouvement uniforme, c'est un mouvement qui s'effectue avec une vitesse de valeur constante. L'accélération du mobile se réduit à sa composante quoi? Normale, AN. A égale quoi? V2 sur R. Tout ça pour un mouvement quoi? Plan avec vitesse quoi? Constante. N'oubliez pas, l'accélération, c'est l'accélération normale en mouvement uniforme, c'est-à-dire en mouvement avec une vitesse de valeur constante. Maintenant, tout d'abord, pour étudier le mouvement d'un satellite, je veux préciser le référentiel d'étude. Si le satellite, par exemple, est la Lune, le référentiel est le référentiel géocentrique, c'est-à-dire son centre se trouve sur la Terre et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles très éloignées. Si on travaille sur les satellites qui sont les planètes du système solaire, la Terre, Jupiter, etc., le référentiel d'étude, c'est le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire dans ce cas, le Soleil est le centre de ce référentiel et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles très éloignées.
Dans ces référentiels, ce sont des référentiels galiléens, je peux utiliser quoi? La deuxième loi de Newton. Que dit la deuxième loi de Newton? La deuxième loi de Newton dit que la force agissant sur le satellite égale quoi? À la masse du satellite multipliée par son accélération. C'est une écriture vectorielle très importante. Ça, c'est la deuxième loi de Newton appliquée sur le satellite. Je veux étudier le mouvement du satellite sur cette orbite circulaire. F, c'est quoi? F, c'est la force de gravitation. C'est la force d'attraction du planète exercée par cette planète sur son satellite. C'est la force de gravitation exercée par cet astre sur le satellite. Sur ce satellite. C'est une force attractive. Elle est dirigée du satellite vers le centre de quoi? De cette planète ou de cet astre. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la force de gravitation. Cette force est responsable du mouvement du satellite sur son orbite. F égale ma, F égale ma. M est la masse du satellite, F c'est la force de gravitation universelle. Cette écriture vectorielle montre que quoi? Que F et A sont parallèles et de même quoi? Sens. F et A sont deux vecteurs proportionnels, F égale ma. M est une constante positive, donc F et A sont deux vecteurs parallèles de même sens. Maintenant, si je veux représenter le vecteur accélération, c'est comme F est dirigé vers le centre de la Terre. Remarquons, A est dirigé vers le centre de la Terre. Alors, A est dirigé, vers le centre de quoi? De l'astre ou de la planète. Maintenant, A est dirigé vers le centre de l'astre. Donc, la trajectoire étant circulaire, alors A égale A normal. Que veut dire A égale A normal? A égale A normal, c'est-à-dire le mouvement est quoi? Est uniforme. Quand est-ce que l'accélération égale l'accélération normale? C'est dans le cas d'un mouvement uniforme. Pourquoi A égale AN? A est porté par un rayon. Elle est perpendiculaire à la tangente qui est le vecteur vitesse. Donc A, c'est A quoi? C'est A normal. Le mouvement est quoi? Est uniforme. Donc, le mouvement du satellite le mouvement circulaire du satellite est quoi? Est uniforme. Le mouvement circulaire du satellite est quoi? Est uniforme. C'est-à-dire, s'effectue avec une vitesse de valeur quoi? Constante. Le mouvement circulaire seulement, il est uniforme. Ça, c'est un cercle. A est dirigé vers le centre du cercle, donc A se confond avec un rayon, donc A est normal à la trajectoire. Et ça, tout ça à cause de quoi? De la force de gravitation qui est aussi dirigée vers le centre O du quoi? Vers le centre O de l'astre ou du planète. Tout le monde d'accord? Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. A égale AN. Remarquons, je veux écrire F égale quoi? MA. Puisque F et A sont deux vecteurs proportionnels, alors le module de F égale la masse multipliée par le module de A. Mais A ici, c'est quoi? C'est AN. Mais à quoi égale F? Ça, c'est la force de gravitation universelle. À quoi est égal? G fois la masse de l'astre, supposons que M est la masse de l'astre, fois la masse du planète, ça c'est la force qui s'exerce entre la planète et le satellite.
masse du planète ou masse de l'astre fois la masse du satellite divisé par la distance entre les centres de ces deux objets qui est quoi? Qui est R au carré. Ça, c'est l'expression de la force de gravitation. Égale M fois 1N, c'est V2 sur quoi? Sur R. R, c'est le rayon de cette orbite. Maintenant, je peux simplifier par M. M est commun entre les deux égalités. Dans le numérateur, on a R commun. Donc, je peux simplifier par 1R, 1R. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens V2 égale G fois M sur R au carré. Et par suite, V égale racine Gm sur R. Ça, c'est l'expression de la vitesse orbitale du satellite. C'est la vitesse de déplacement du satellite sur son orbite. C'est G fois M divisé par R. R, c'est le rayon. Le rayon, c'est la distance séparant le centre de l'astre au centre du satellite. G et M sont des constantes. G, c'est la constante universelle. M, c'est la masse de la planète. Donc, la vitesse orbitale dépend de la masse de planète ou de l'astre et la distance entre le satellite et le centre de l'astre ou du planète. Tout le monde d'accord? Plus R est grande, plus le satellite se déplace lentement autour de quoi? Autour de son astre ou de son planète. Plus R est faible, plus la vitesse de révolution ou de déplacement du satellite autour de son astre ou de son planète est quoi? Est rapide. Tout le monde d'accord? Maintenant, il en reste la période de révolution d'un tel satellite sur son orbite. On sait que le mouvement circulaire est quoi? Est uniforme. On a un mouvement circulaire uniforme. Alors, la vitesse dans n'importe quel mouvement uniforme, c'est la distance parcourue divisée par la durée du parcours. D sur delta t. Distance sur durée. Déplacement sur durée. Mais la période de révolution, c'est la période d'un seul tour du satellite sur son orbite. Un tour, quelle est la distance parcourue par le satellite pendant un tour de révolution? C'est égal au périmètre de l'orbite ou au périmètre de ce cercle. Quel est le périmètre d'un tel cercle? C'est 2πr, on sait ça. Lorsque le satellite traverse cette distance, la durée correspondante est alors la période de révolution t. Et par suite, t égale quoi? 2πr sur la vitesse. V égale 2πr sur t. Par suite, t égale en faisant monter t à la place de v et descendre v à la place de t, on obtient ça. En remplaçant v par cette expression, qu'est-ce qu'on obtient? T égale 2πr fois 1 sur v. On obtient racine r sur gm. De quoi dépend la période de révolution maintenant? Elle dépend du rayon de l'orbite et de la masse de quoi? De la masse de l'astre. Plus le rayon de l'orbite est grand, plus la période est grande, plus le satellite se déplace lentement. Et c'est le cas ici. R est grande, vitesse petite, déplacement lent. Lorsque R est grande, la période est grande, c'est-à-dire la période de révolution est grande, c'est-à-dire la durée d'un tour est grande, donc le satellite se déplace quoi? Lentement autour de son astre ou de son planète. Maintenant, ce titre d'application, qu'est-ce qu'on a? Je vais considérer les deux modèles suivants. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est la Lune. La Lune est le satellite du planète terrestre.
La Lune gravite autour de la Terre sur une orbite presque circulaire de rayon moyen 3,85 fois 10 exposant 5 km. Ça, c'est la masse de la Terre, ça, c'est la masse de la Lune. Dans une deuxième situation, on considère le Soleil comme astre. Autour du Soleil gravite la Terre. La Terre se trouve à une distance moyenne du Soleil, 150 millions de kilomètres. Ça, c'est le rayon moyen de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ça, c'est la masse de la Terre, ça, c'est la masse du Soleil. Qu'est-ce qu'on demande dans cette application? On demande de déterminer la vitesse orbitale de la Lune. Je veux noter cette vitesse VL, vitesse de la Lune, et la vitesse orbitale de quoi? De la Terre, notée VT. Puis, calculer la période de révolution de la Lune autour de la Terre et celle celle du Soleil autour du Soleil, et celle de la Terre autour du Soleil. Maintenant, je veux travailler sur la Lune. La vitesse de la Lune est donnée par quelle formule? Ça, c'est la formule de la vitesse orbitale d'un satellite sur son orbite de rayon R. C'est racine G fois M divisé par R. Le rayon de l'orbite de la Lune, c'est 3,85 fois 10 exposant 5 km. G, ça, c'est la constante de gravitation. C'est quoi M? M, c'est la masse de l'astre ou du planète autour duquel le satellite gravite. C'est-à-dire, ça doit être la masse de quoi? De la Terre. La Lune gravite autour de la Terre, donc cette masse représente la masse de la Terre. Maintenant, on sait que G, c'est 6,67 fois 10 moins 11 fois la masse de la Terre, c'est 6 fois 10 exposant 24 sur combien? Le rayon R, c'est 3,85 fois 10 exposant 5 quoi? Ça, c'est kilomètres. Dans le système international, je vais utiliser le mètre. Il faut multiplier par 10 exposant 3. Ça, c'est en mètres, ça, c'est en kilogrammes. Ça, c'est dans le système international SI. Donc, toutes ces grandeurs sont dans le système international. Qu'est-ce qu'on obtient comme valeur de la vitesse orbitale de la Lune? C'est 1000, par exemple, 19 mètres par seconde ou à peu près 1,0 km, 1 km par seconde. Ça, c'est la vitesse orbitale de la Lune autour de quoi? Autour de la Terre. Tout le monde d'accord? Remarquons, la vitesse orbitale est indépendante de la masse de la Lune. Elle dépend de la masse de quoi? De la Terre, la masse du planète autour duquel la Lune tourne ou gravite. Maintenant, la période de révolution de la Lune, TL, c'est quoi? En appliquant aussi cette formule de pi r racine r sur G fois M. De pi r, de pi fois 3,8 fois 8, 5. Fois 10 exposant 5 km fois 10 exposant 3 mètres, racine, tous les rayons vont être en mètres, 3,8 fois 10 exposant 5, 5, fois 10 exposant 3, ça c'est en mètres sur G, 6,67 fois 10 moins 11, fois la masse, c'est la masse de qui? C'est la masse de la Terre, égale fois combien? 6 fois 10 exposant 24. Quelle est la réponse dans ce cas? C'est 237 3,922 secondes. Ça, c'est la période de révolution de la Lune autour de la Terre. Maintenant, en transformant ça en heures, je veux diviser par 3600. Qu'est-ce qu'on obtient?
659,4 heures. En transformant d'heure en jour, l'heure en jour, chaque jour c'est 24 heures, je veux maintenant diviser par 24, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 27,47 quoi jours. Donc la période de révolution de la Lune, c'est 27,47 jours. Cette réponse est attendue car on a étudié en géographie que la période de révolution de la Lune autour de la Terre est de l'ordre de 27 jours. Donc, cette réponse se conforme avec les informations connues en géographie. Maintenant, pour la situation B, maintenant dans la situation A, on a travaillé, on va travailler de la même manière dans la situation B. Dans la situation B, je veux calculer la vitesse orbitale de la Terre, je veux utiliser la formule V égale racine Gm sur R, ça c'est la vitesse orbitale de la Terre, ça c'est la masse de l'astre Soleil, c'est la masse du Soleil. G, c'est combien? G, c'est 6,67 fois 10 moins 11. N'oubliez pas, la vitesse orbitale, la période d'évolution d'un satellite autour de son planète ou de son astre est toujours indépendante de la masse du satellite. Remarquons, V, la vitesse orbitale de la Terre dépend de la masse du Soleil. La vitesse orbitale de la Lune dépend de la masse de la Terre. Fois masse du Soleil, c'est 2 fois 10 exposant 30 sur le rayon, c'est 150 km fois 10 exposant 6 km. Je veux transformer ça en mètres, je veux multiplier par 10 à la puissance 3. Quelle est la réponse de la vitesse orbitale de la Terre? Ou c'est 29,881 km par seconde. Kilomètres par quoi? Par seconde. Ça, c'est la vitesse orbitale de la Terre sur son orbite. Maintenant, quelle est la période de révolution de la Terre? T. Période de la Terre. C'est 2πr. C'est cette formule. 2πr racine R sur G fois M. La masse de qui? Autour de quoi tourne la Terre autour du Soleil? Ça, c'est la masse du Soleil égale 2π fois R, c'est 150 fois 10 exposant 6 fois 10 exposant 3. Pourquoi? Ça, c'est en kilomètres. Je vais multiplier par 10 exposant 3 pour transformer en mètres. Racine 150 fois 10 exposant 6 fois 10 exposant 3 sur G, 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois la masse du Soleil, c'est 2 fois 10 exposant 30. Donc, quelle est la réponse maintenant? La réponse maintenant, c'est 3766 secondes. En faisant en travaillant de la même manière qu'ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 365,8 quoi jours. Ça, c'est la période de révolution de la Terre autour du Soleil. C'est une réponse attendue, car la durée de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est 1 an, c'est-à-dire c'est pratiquement 365 quoi jours. Tout le monde d'accord? Donc, je constate que ces lois, ces expressions se conforment avec ce qu'on a étudié en géographie. Tout le monde d'accord? Maintenant, une troisième application sur le satellite géostationnaire. C'est quoi un satellite géostationnaire? C'est un satellite qui est au repos par rapport à un observateur terrestre ou par rapport à un référentiel terrestre. N'oubliez pas, il y a une très grande différence entre
un référence terrestre et un référence géocentrique. Le référence géocentrique est centré sur la Terre et dont les trois axes sont dirigés vers trois étoiles très éloignées. Le référentiel terrestre se trouve où? Sur la surface de la Terre. Il est au repos par rapport à la Terre. C'est un solide solidaire avec la Terre. Il tourne avec la Terre dans le même sens. Il tourne avec la Terre dans le même sens. Il est solidaire à la Terre. Le satellite géostationnaire, c'est un satellite au repos par rapport à un observateur terrestre, c'est-à-dire lorsque l'observateur, par exemple, tourne 50 degrés dans ce sens, alors le satellite géostationnaire va tourner dans le même sens et d'un même angle, 50 degrés. Tout le monde d'accord? Par exemple, c'est un exemple. Maintenant, l'orbite de ce satellite est située où? Dans le plan équatorial de la Terre. Il est situé qui? L'orbite. L'orbite est située. L'orbite est située dans le plan équatorial de la Terre, c'est-à-dire dans le plan de l'équateur, qui contient l'équateur de la Terre. Tout le monde d'accord? Maintenant, la première question qui se pose, quelle est la période de révolution d'un tel satellite? Quelle est la période de révolution d'un tel satellite? Tout ça, c'est par rapport à un référentiel géocentrique, d'accord? Maintenant, quelle est la période de révolution? C'est combien? 24 heures. Pourquoi? Le satellite géostationnaire est au repos par rapport à un observateur terrestre. C'est-à-dire, lorsque la Terre effectue un tour pendant 24 heures, l'observateur terrestre effectue un tour autour de l'axe de la Terre. Il en est de même pour le satellite. Le satellite doit effectuer un tour sur son orbite pour qu'il soit toujours au repos par rapport à cet observateur terrestre. Donc, maintenant, quelle est la période d'un tel satellite? La période d'un tel satellite, c'est combien? C'est 24 quoi? C'est 24 heures. Ça, c'est la période de révolution d'un satellite géostationnaire. Partie 2. Calculer le rayon de son orbite. Supposez quoi? Circulaire. L'orbite est circulaire. Lorsque l'orbite d'un satellite est circulaire, sa période de révolution est donnée par cette formule. C'est T égale quoi? 2pi r racine r sur Gm. C'est la masse de quoi? C'est la masse de l'astre ou du planète autour duquel le satellite tourne. Donc ça, c'est la masse de quoi? La masse de la Terre. Remarquons, on a T, on a G, la constante de gravitation universelle, on a la masse de la Terre, donc je peux déterminer R. Dans cette équation, la seule inconnue, c'est R. C'est le rayon de l'orbite du satellite géostationnaire. Maintenant, comment on va travailler? Élevons au carré pour éliminer la racine, c'était au carré, égale 4pi au carré, fois R au carré, fois, en élevant ça au carré, on obtient R sur GMT. OK? Maintenant, T au carré égale 4 pi au carré R au cube sur G fois la masse de la Terre. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, en multipliant ça par ça et divisant par ça, on obtient R au cube égale G fois masse de la Terre fois le carré de la période divisé par 4pi au carré. Maintenant, comment je peux éliminer la puissance 3 de R? Je peux écrire R égale racine cubique de G fois masse de la Terre fois le carré de la période divisé par 4pi au carré égale. R égale racine. G, c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse de la Terre, c'est 6 fois 10 exposant 24.
La période, c'est 24 heures. On travaille dans le système international. T, c'est combien 24 heures? C'est-à-dire 24 heures fois 3600. La réponse sera en quoi? Sera en secondes. J'ai transformé la période en secondes. Ça, c'est au carré sur 4 pi au carré. Maintenant, en utilisant la calculatrice, on trouve la réponse, c'est 42 297 524 mètres. En transformant en kilomètres, on obtient, je veux diviser par 1000, c'est 4, 2, 2, 9, 7,5 quoi kilomètres. Ça, c'est le rayon du satellite. Le rayon de l'orbite du satellite, pardon. Ça, c'est le rayon de l'orbite du satellite géostationnaire. Maintenant, une question qui se pose. À quelle hauteur se trouve l'orbite du satellite par rapport à la Terre? Ça, c'est le rayon de la Terre. Ça, c'est le rayon de la Terre. RT, par exemple. Ça, c'est la hauteur de l'orbite. La hauteur de l'orbite. Maintenant, d'ici jusque-là, du centre de la Terre à l'orbite, on a le rayon de l'orbite. Tout le monde d'accord? Du centre haut de la Terre au satellite, la distance c'est R. Donc, en retranchant de cette distance le rayon de la Terre, on obtient la hauteur de quoi? Du satellite géostationnaire par rapport à la surface de la Terre. C'est quoi? R, c'est le rayon de la Terre plus la hauteur du satellite. Par suite, la hauteur du satellite, c'est R, moins rayon de la Terre, c'est 4, 2, 2, 9, 7,5 km. Le rayon de la Terre, c'est moins 6380 km. La réponse, c'est combien? C'est 35 917,5 km. Donc, le rayon du satellite géostationnaire, c'est 42 297 km. Sa hauteur par rapport à la surface de la Terre, c'est pratiquement 36 000 km. Tout le monde d'accord? Ce sont les caractéristiques d'un satellite géostationnaire. Sa période, c'est 24 heures. Sa hauteur par rapport à la surface de la Terre, c'est pratiquement 36 km. Son orbite est située dans le plan équatorial de la Terre. Ce sont les caractéristiques d'un d'un satellite géostationnaire. Tout le monde d'accord? Maintenant, une quatrième application sur le satellite artificiel de la Terre, Explorer. Explorer, c'est un satellite qui vole à une hauteur 180 km de la surface de la Terre sur une orbite circulaire. La période de révolution est inconnue, on va déterminer cette période. G0, c'est 9,8 mètres par seconde au carré, représente l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est 6380 km. Le rayon de l'orbite du satellite Explorer, c'est donc R plus H. Ça, c'est quoi? Le rayon R de l'orbite. Ça, c'est petit r, représente le rayon de l'orbite. Ça, c'est le rayon de la Terre. On désigne par mt la masse de la Terre. Qu'est-ce qu'on demande tout d'abord? On demande de montrer que l'intensité du champ de pesanteur sur l'orbite d'Explorer est G égale, ça c'est l'intensité du champ de pesanteur sur l'orbite, c'est G, la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, divisée par quoi? Par le carré de la somme de R et H, R plus H au carré. On va démontrer ça. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? C'est quoi? J'ai l'intensité du champ de gravitation. On sait que P, le poids d'un corps,
Le poids d'un corps de masse M, le poids d'un corps de masse M, c'est quoi? C'est mg. Mais qui est le poids ici? Qui est le poids? C'est la force d'attraction terrestre. Donc, c'est qui? C'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Remarquons, cette force est dirigée directement vers le centre de la Terre. Ça, c'est cette force. C'est F. C'est la force d'attraction terrestre, c'est-à-dire c'est la force de gravitation universelle. Donc, remarquons bien, on peut dire que cette force égale mg. D'autre part, à quoi est égal F? F, c'est la force de gravitation universelle, c'est G, fois la masse de la Terre, fois M, on désigne par M la masse du satellite. Le poids du satellite, c'est M, poids du satellite, c'est M fois G. M est la masse du satellite. Sur quoi? Sur R au carré. Mais c'est quoi R? C'est la distance séparant S, le centre du satellite, du centre de la Terre. C'est cette quantité, c'est-à-dire c'est R plus H. Maintenant, en observant bien cette égalité, qu'est-ce que je constate? Je constate que je peux simplifier par MM. Qu'est-ce qu'on obtient? G égale G fois masse de la Terre divisé par quoi? C'est quoi R? C'est R plus H quoi au carré. Remarquons bien. On a commencé par l'idée suivante. Le poids, c'est M fois G. Le poids de n'importe quel corps de masse M, quoique pour le satellite, c'est M fois G. Le poids du satellite, c'est M fois G. Mais c'est quoi le poids? Le poids, c'est la force d'attraction terrestre. C'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc, c'est la force de gravitation universelle. Donc, c'est quoi? C'est GMM sur R au carré. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, on a démontré ça. Qu'est-ce qu'on demande dans la deuxième partie? On déduit que le produit G fois masse de la Terre, c'est G0 fois R au carré. G0, c'est quoi? G0, c'est l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. C'est-à-dire, c'est l'intensité du champ de pesanteur correspondant à une hauteur combien? Nulle. Supposons que le satellite descend sur la Terre. La hauteur entre le satellite et la surface de la Terre, dans ce cas, c'est 0. C correspond à G, mais pour H égale quoi? H égale à 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient G fois masse de la Terre divisé en remplaçant H par 0 par R au carré. Et par suite, remarquons bien, le produit G fois masse de la Terre n'est autre que G0 fois R au carré. N'est autre que G0 fois R au carré. Ce qu'il fallait quoi? Ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a démontré que le produit G fois masse de la Terre n'est autre que le produit de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre par le carré du rayon terrestre. Tout le monde d'accord? Ok. 3. Exprimer en fonction de G0, R et H la vitesse du satellite sur son orbite. GR. Ok. On va savoir 3. La vitesse du satellite. La vitesse du satellite, double. Comment je peux faire ça? Remarquons bien. La force agissant sur le satellite, c'est une force centrale dirigée vers le centre de la Terre. D'après la deuxième loi de Newton, on peut dire que F égale ma. F égale ma. M, c'est la masse du satellite.
Puisque F est redirigé vers le centre de la Terre, il en est de même pour l'accélération du satellite. Donc, le vecteur accélération est dirigé vers le centre de la Terre. La trajectoire est circulaire, donc l'accélération est une accélération quoi? L'accélération, c'est une accélération quoi? Égale à n. Tout le monde d'accord? Cette écriture nous permet d'écrire que F égale quoi? M à n. Tout le monde d'accord? En remplaçant A par AN et en élevant le vecteur. Toujours l'accélération d'un satellite sur une orbite circulaire est une accélération normale. Est une accélération quoi? Normale. Et par suite, ici, le mouvement est quoi? Le mouvement est uniforme. On a démontré ça. D'autre part, F, c'est la force d'attraction universelle. C'est G fois quoi? Fois masse de la Terre fois M, la masse du satellite, sur le rayon au carré, c'est-à-dire le carré du rayon de l'orbite, c'est-à-dire R plus H au carré, égale M à N. Je peux simplifier par M. AN, c'est quoi? AN, c'est V carré sur le rayon de l'orbite. C'est petit r, c'est-à-dire c'est R plus H. N'oubliez pas ça. Ici, on a G fois masse de la Terre sur R plus H au carré. Jusqu'à maintenant, on va trouver en fonction de G0, R et H apparaît ici. Ça, c'est la vitesse peut-être exprimée en fonction de R et H, mais il en reste G fois M, la masse de la Terre. G fois masse de la Terre, c'est G0, R au carré sur R plus H au carré. C'est V carré sur R plus H. En simplifiant par R plus H, ici et là, on obtient V égale, ça c'est racine carrée de tout ça. Je peux sortir à l'extérieur R, il en reste G0 sur R plus H. Ça c'est l'expression de la vitesse en fonction de G0, R et H. Mais quelqu'un peut dire, tu peux calculer la vitesse, puisque le mouvement est uniforme, tu peux calculer la vitesse par distance parcourue divisée par la période. Mais la période est inconnue. Je ne peux pas utiliser cette règle. D'accord? OK. On a déterminé V en fonction de R, G0 et H. R, G0 et H. On déduire la période. Maintenant, je veux calculer la période. Remarquons bien, partie 4, le mouvement étant circulaire uniforme. L'accélération est une accélération normale. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc, je peux utiliser la formule, V, c'est la distance parcourue sur une durée. Mais si je veux calculer la période de révolution, cette distance, la distance parcourue par le satellite pendant cette période, c'est un périmètre de l'orbite, c'est-à-dire c'est 2πr. Donc, V égale 2π, je remplace R par R plus H sur T. J'ai quoi? J'ai l'expression de V en fonction de R, G0 et H. J'ai cette expression, donc T égale 2π R plus H sur V. En remplaçant V ici, qu'est-ce que j'obtiens? 2π R plus H divisé par V, c'est-à-dire divisé par R et multiplié par l'inverse de ça. C'est R plus H divisé par quoi? Par G0.
Maintenant, en remplaçant R par sa valeur, H par sa valeur, G0 par sa valeur, je peux déterminer la valeur de quoi? De la période. Maintenant, en faisant l'application numérique, T égale 2pi R 6380. Ça, c'est en kilomètres, plus H, 180. Ça, c'est en kilomètres. Kilomètres, la réponse est en kilomètres. Je veux multiplier par 10 exposant 3 pour transformer ça en quoi? En mètres. De la même manière, sur R. R, c'est quoi? C'est 6380. Kilomètres fois 10 exposant 3 mètres multiplié par racine carrée. R plus H, c'est 6380 plus 180. Ça, c'est kilomètres. Il faut multiplier par 1000. Divisé par G0, c'est combien? C'est 9,8. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient T égale. La réponse, c'est 5286 secondes. C'est pratiquement ça. Donc, ça, c'est la période de révolution du satellite Explorer autour de la Terre. Si je veux transformer ça en heures, je veux diviser par 3600. Pourquoi? Car chaque seconde représente une heure. C'est pratiquement 1,47 heures. C'est 1,47 heures. Donc, ce satellite est très rapide. Il effectue un tour complet autour de la Terre pendant moins que 2 heures. Tout le monde d'accord? Moins que 2 heures. Maintenant, une dernière application. Dans cette application, on va déterminer la masse du planète Jupiter en utilisant son satellite Europa. Le satellite Europa se trouve à une distance 671 100 km du centre de la Terre. Ça, c'est le rayon de son orbite supposée circulaire. La période de révolution d'Europa autour de Jupiter, c'est 3,6 jours. 3,6 quoi? Jours. 3,6 jours. On donne la constante de gravitation universelle qui ne change pas, quelle que soit la position. C'est 6,77 exposant quoi? Moins 11. On peut démontrer que le mouvement du satellite circulaire est quoi? Est uniforme. Ça, c'est à cause de la force d'attraction universelle ou la force de gravitation dirigée vers le centre de l'orbite circulaire. Cette force subit une accélération normale, donc le mouvement est quoi? Est circulaire uniforme. On va admettre ça seulement. On ne va pas démontrer ça. Calculez tout d'abord la vitesse orbitale du satellite. C'est facile dans la partie A, puisque le mouvement est circulaire uniforme. Il est très facile d'écrire la vitesse, c'est distance sur durée. La distance parcourue par le satellite pendant un tour de révolution, c'est le périmètre de pi r sur la période. On a le rayon de l'orbite, on a la période, donc je peux déterminer quoi? La vitesse du satellite, et par suite cette vitesse égale à combien? De pi r, c'est combien? 671 100 km, pardon, kilomètres, je veux transformer ça en mètres, multiplié par 10 exposant 3 sur la période, 3,6, ça c'est jours. Toujours, on travaille sur le système international. Je veux transformer les unités de temps en secondes. Jour, chaque jour c'est 24 heures. Chaque heure c'est 3600 secondes. Donc la réponse dans ce cas est c'est 13 557 mètres par seconde, ou en transformant en kilomètres par seconde, je veux diviser par 1000, c'est 13,557 km par seconde. Tout
Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, ça, c'est la vitesse orbitale du satellite sur son orbite. Maintenant, partie B, en appliquant la deuxième loi de Newton, calculer la masse de Jupiter. Maintenant, dans la partie B, la deuxième loi de Newton dit que F égale ma. F est la force agissant sur le satellite. Ça, c'est F, dirigé vers le centre. On désigne par M la masse du satellite. Donc, je peux écrire maintenant que F égale ma, mais puisque le mouvement est circulaire uniforme, n'oubliez pas ça, le satellite est soumis à l'action d'une force centrale sur son orbite circulaire. Orbite circulaire, force centrale, donc mouvement circulaire uniforme. L'accélération n'est autre que l'accélération normale et par suite je peux éliminer les vecteurs puisque les vecteurs sont proportionnels égale MAN. Ok, maintenant, alors F d'après la loi de gravitation, masse de Jupiter fois masse du satellite sur le carré du rayon de l'orbite du satellite égale M. À quoi égale AN? C'est la vitesse au carré sur R, le rayon de l'orbite. Remarquons bien, je peux simplifier par M. Je peux simplifier par un seul R. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens V au carré égale G fois masse de Jupiter divisé par R. Donc, la masse de Jupiter, c'est G sur, la masse de Jupiter, c'est R fois V au carré en multipliant ça par ça, sur quoi? Sur G. Donc, on a R. R, c'est combien? 6, 7, 1, 1, 0, 0, ça c'est kilomètres. Fois 10 exposant 3, ça c'est en mètres, fois 1, 3, 5, 5, 7, quoi au carré. Je veux utiliser la vitesse en mètres par seconde. La distance R en mètres est divisée par 6,67 fois 10, c'est moins 11 SI. La masse de Jupiter, c'est 1,85 fois 10 exposant 27 kg. C'est 1,85 fois 10 exposant 27 kg. Donc, en appliquant la loi de gravitation universelle F égale Gmm sur T au carré, en appliquant la deuxième loi de Newton, en considérant que le mouvement du satellite est circulaire autour de son planète, je peux déterminer la masse du planète. Ces valeurs sont des valeurs empiriques, c'est-à-dire ce sont des valeurs déduites à partir des observations. On peut déterminer empiriquement ces valeurs. À partir de ces valeurs, je peux calculer la masse de n'importe quelle planète, connaissant le rayon de l'orbite d'un satellite, la période de révolution de ce satellite. Je n'ai pas besoin d'une balance pour mesurer quoi? La masse de Jupiter. On peut mesurer ça d'une manière indirecte, en appliquant des lois et des considérations empiriques. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Remarquons bien, je peux calculer directement, sans utiliser tout ça, la masse de Jupiter. Remarquons bien, on sait que la période de révolution, c'est 2π R racine R sur Gm. M quoi? Ça c'est la masse de Jupiter, ça c'est la période du satellite, ça c'est le rayon de l'orbite du satellite. On a G, G c'est une constante universelle. En appliquant cette expression, je peux déterminer quoi? La masse de Jupiter ou la masse de n'importe quelle planète, connaissant les caractéristiques d'un de ces satellites. Tout le monde d'accord?